pour vous présenter un autre onglet de comparaison. Je vais vous présenter l'onglet de comparaison 2 qui fonctionne de la même façon et qui, lui, va nous permettre de comparer un autre élément, c'est-à-dire de comparer le taux d'inflation. Alors, ce qu'on va pouvoir faire varier ici, c'est le TER et le taux d'inflation aux lignes 10 et 11. Comment on va faire ça? Bien, on va s'assurer qu'on inscrit un TER réaliste dans la colonne G et ensuite, on va avoir des 9 scénarios qui vont être calculés à partir du plus pessimiste jusqu'au plus optimiste. Donc, on va y aller de cette façon-là en faisant les calculs. On pourrait choisir des terres un terre différent du taux d'inflation, mais comme je vous disais, je vous suggère d'utiliser le même pour les deux. Alors, on a l'information qui est calculée un peu plus bas, les résultats qui sont obtenus. Les taux de rendement des placements qui sont utilisés sont ceux qui ont été inscrits dans l'onglet Scénario. Alors, si jamais vous voulez faire des comparaisons avec d'autres taux de rendement de vos placements, bien, vous pourrez aller dans l'onglet Scénario, aller modifier les taux de rendement des placements que vous avez inscrits dans les lignes 61 à 62 pour le bloc 8 et faire varier ces taux-là, utiliser d'autres taux et refaire à nouveau une autre ronde de calcul dans l'onglet Comparaison 2 et voir avec des taux différents pour un taux d'inflation et un TER semblable ou différent selon que vous voulez accumuler des données avec le même taux ou avec des taux d'inflation différents. Et vous allez voir les résultats qui vont être affichés. Ce sont les mêmes résultats que dans les autres onglets de comparaison qui sont affichés. Donc, les résultats en gras et tout ça, ce sont les mêmes informations. Une chose que je pourrais rajouter, c'est que si vous cliquez sur l'onglet « Effacer », ce qui va être effacé, ça va être la partie des résultats. Ce ne soit pas la partie des données là, qui doivent rester les mêmes d'un scénario à l'autre. Alors voilà, c'était l'onglet Comparaison 2. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser sur l'onglet Comparaison 2? Oui, Bernard, Oui. j'aimerais savoir quel effet ça peut avoir de choisir des taux différents pour le TER et pour le taux d'inflation. Parce que dans les deux cas, je pense qu'on s'adresse à des revenus. Il n'y a pas de dépense ici encore qui est considérée. Non, c'est ça. C'est les gens qui sont extrêmement pointus pourraient choisir d'utiliser un TER et un taux d'inflation différent, ce qui fait que leur PSV serait calculé avec le taux d'inflation et le RRQ et le REGOP serait calculé avec le TER. Les autres revenus seraient calculés avec le taux d'inflation. Oui, merci. Mais à toute fin pratique, l'écart est tellement minime, là, ne vous fiez pas à ça. C'est quand même pas, on ne va pas ici sur la Lune hein, ou sur Mars. Alors, on a suffisamment de précision en utilisant le même taux d'inflation sans qu'on ait à se soucier de ces éléments-là. Si vous voulez vous rendre sur Mars ou sur Vénus, ben, vous pourrez faire la distinction. Libre à vous. Ne soyez pas gênés de le faire. C'est possible de le faire très facilement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions.